Le cours Environnement et développement durable présenté par M. Belhaj Tahar Kamal du Centre universitaire de Tipaza. Je vais commencer par les objectifs, puis par le premier chapitre, c'est le couple Environnement et développement durable, composé de deux sous-chapitres, sont des notions de base sur l'environnement et développement durable, et le deuxième sous-chapitre, c'est le développement durable. Le deuxième chapitre, c'est l'impact entre l'environnement et le développement durable. Lui aussi composé de deux sous-chapitres, sont les pollutions de l'environnement et préservation de l'environnement et développement durable. Les objectifs de ce cours, c'est que ce cours est destiné aux étudiants de la deuxième année licence domaine sciences de nature et de la vie. Le cours environnement et développement durable vise à connaître les problèmes liés au changement climatique et découvrir l'importance de la sauvegarde de l'environnement de notre planète et exploiter des ressources naturelles d'une façon durable. Et comme objectif, le cours est composé de deux chapitres. Chaque chapitre vise à un apprentissage dans le domaine de la protection de l'environnement et le développement durable. Le premier chapitre, c'est le couple environnement et développement durable. Débutons par les notions de base. Ce sont le développement, c'est l'évolution vers un objectif en respectant l'environnement, la société et l'économie. Puis le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le développement durable repose sur trois piliers, économique, social et environnemental. Puis le développement économique et social fait référence à l'ensemble des mutations positives, techniques, démographiques, sociales, sanitaires, qui peut connaître une zone géographique, le monde, continent, pays, bien des régions. Les différents types de ressources naturelles, ce sont l'eau, l'air, la biodiversité, les énergies fossiles et autres énergies, telles que le pétrole, gaz, carbone, les éléments minéraux et tout type de minéraux, l'or, l'argent, platine, et les différentes ressources alimentaires. La durabilité est un principe qui agit sur trois dimensions. Ces trois dimensions sont l'environnement, la société et l'économie. Maintenant, l'interaction entre l'environnement et le développement durable. On doit connaître la relation entre l'environnement et le développement durable par la connaissance des enjeux du développement durable qui seront les nouvelles étapes dans le développement d'une civilisation autre que la consommation de masse, nouveau rapport au temps et à l'avenir, nouveau rapport à soi, aux autres et à la nature, nouveau rapport à la notion d'échange et à l'expertise, nouveau rapport à la gouvernance et à l'évaluation. Maintenant, les six principes du développement durable sont les précautions, éviter les risques d'irréversibilité, la prévention, mieux vaut prévenir que guérir, gestion économe, réduire la consommation et préserver les ressources, la responsabilité, principe de pollueur-payeur, par la participation, nous sommes tous concernés et nous devons être acteurs. Et la solidarité dans l'espace, soit local ou bien global, et dans le temps près ou bien futur. Le développement durable peut intervenir dans plusieurs domaines tels que la pauvreté, la santé, le logement, la pollution, la gestion dans les mers, dans les forêts, dans les montagnes, la désertification, la gestion des ressources en eau et de l'assainissement, la gestion de l'agriculture et la gestion de déchets. Maintenant, le chemin choisi pour assurer un développement durable,
c'est de maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie. Assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et tous les hommes, l'essor des communautés et le respect de la diversité. Viser l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère écologiquement et socialement responsable. Le deuxième sous-chapitre, c'est la protection de l'environnement et le développement durable. Cette protection est assurée en Algérie par la première loi algérienne dans le domaine du développement durable date des années 1990. Le Haut Conseil de l'environnement a été créé en 1994. Ce conseil est chargé par surveiller l'état de l'environnement en Algérie, déterminer les grandes stratégies en matière de protection de l'environnement, suivre les mesures au niveau international, présenter un rapport annuel au président de la République. En 2002, l'Observatoire national de l'environnement durable est créé. En 2002 et 2003, des lois ont été établies par la création de villes nouvelles respectueuses de l'environnement. Et plusieurs accords de différents pays ont été signés dans le cadre de la protection de l'environnement. Il y a la régulation de la pêche sur le tourisme propre. Récemment, un plan national d'action environnementale et de développement durable a été mis en route par le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement. Et même cette protection est assurée par la connaissance des ressources naturelles et ses caractéristiques. Les ressources naturelles sont définies comme des matières naturelles stockées dans la nature. Ce sont des matières utiles et dont les réserves sont limitées. Les ressources naturelles sont importantes dans la fonction de production d'un pays qui dépend du capital, du travail et des ressources naturelles. Les caractéristiques des ressources naturelles sont les suivantes. Elles sont épuisables, elles sont réparties de manière inégale, elles occupent une place prépondérante dans les marchés mondiaux, leurs prix sont instables dans les marchés mondiaux, elles jouent un rôle géopolitique dans le monde. Le deuxième chapitre, c'est l'impact entre l'environnement et le développement. Pour étudier l'impact entre l'environnement et le développement durable, on doit définir la pollution. La pollution se définit sur deux échelles, soit l'échelle écologique ou bien l'échelle législative. Sur l'échelle écologique, la pollution désigne la dégradation d'un biotope par l'introduction généralement humaine de substances ou de radiations entraînant une perturbation plus ou moins importante de l'écosystème. Elle peut aussi avoir pour cause un phénomène géologique comme une éruption volcanique. Et sur l'échelle législative, dans la plupart des pays, le mot pollution qualifie la contamination d'un milieu par un agent polluant au-delà d'une norme, seuil, loi ou hypothèse. Généralement, ce n'est pas simplement la présence, mais plutôt la surabondance de l'élément dans un milieu où il est naturellement en équilibre ou présent en forte quantité pour créer la pollution. Et pour compléter la définition de la pollution, on doit définir les types de pollution tels que la pollution atmosphérique, soit brève ou chronique, visible, anthropique ou naturelle, et la pollution de l'eau, c'est une altération qui rend son utilisation dangereuse, perturbe l'écosystème aquatique, concerne les eaux superficielles ou les eaux souterraines. Elle peut être chimique ou par virus ou bien agricole. Et là, la pollution du sol, c'est l'accumulation dans le sol de composés ioniques persistants, les micropolluants ou bien les métaux qui dégradent le sol. Maintenant, pour minimiser le phénomène de pollution,
Il faut préserver l'environnement par différents types de dépollution. Il y a des pollutions de l'air par filtration, par combustion, par photocatalyse à l'aide d'une lampe ultraviolet ou bien par la plantation des espaces verts. Il y a la dépollution de l'eau par l'épuration biologique, par les boues activées pour les eaux usées, par la biofiltration par les micro-organismes. Il y a les techniques membranaires, il y a l'agglunage pour les eaux usées dans les stations d'épuration, il y a l'épuration physico-chimique pour les rejets industriels, et la dépollution des sols par les remplacements, par l'injection d'un liquide ou d'un gaz sous pression, et par dépollution biologique par certains vivants, plantes et bactéries. On peut maintenant résumer les techniques de dépollution ou bien les phénomènes de dépollution par les méthodes suivantes. Ce sont des méthodes soit physiques, ou bien chimiques, ou bien thermiques, ou bien biologiques. Voici maintenant notre bibliographie, ou bien les références, ou bien les ressources qui sont dédiées à notre recherche. Merci pour votre attention.